Et je sais qu'il est en train de traiter les vrais problèmes de cette église. Je sais qu'il a ton dossier à la main. Il est en train de regarder ton dossier maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Je veux que tu élèves ta voix. Tu recommandes la parole de Dieu dans la main du Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Je viens te recommander cette parole entre tes mains. Bénis ta parole. Bénis, Éternel, notre Dieu, la bouche de ta servante. Qui suis-je? Je ne suis rien. Je veux que tu parles ce matin. Que personne sorte dans ces lieux sans recevoir quelque chose. Je veux que cette parole puisse guérir quelqu'un. Cette parole puisse, Éternel, notre Dieu, changer la vie de quelqu'un. Cette parole puisse transformer la vie de quelqu'un. Cette parole ouvre encore les yeux d'une personne. Et cette parole fait en sorte que les écailles tombent. L'aveuglement tombe ce matin. C'est pourquoi, Père, je me lève contre tout esprit qui est contraire à toi. Tout esprit éternel, notre Dieu, des distractions. Tout esprit des pensées voyageuses. Je veux que tu sois présent au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour la présence de mon fils. Il revient des États-Unis. C'est l'enfant de ma fille Chantal. Ma fille qui était venue une fois ici, elle a dormi avec moi à l'église. Elle sortait de l'hôpital, elle a dormi avec moi à l'église ici. Elle avait témoigné ici à l'église. Donc, c'est son fils qui est là. La maman est décédée. Depuis qu'on l'a enterré, je crois, c'est 1 mois déjà. Et il a quitté les États-Unis. Il est venu au décès de maman. Donc, il est là avec nous. Nous acclamons le Seigneur pour sa présence. Nous acclamons le Seigneur pour sa présence. Nous acclamons le Seigneur pour sa présence. Gloire au Seigneur. C'est mon fils. Sa maman s'appelait Chantal, moi aussi Chantal. On était collés avec sa mère. Elle ne me cachait rien. On priait ensemble pour les enfants. Et elle m'a avancé. C'est le chemin de tout le monde. Chacun à son tour. Elle m'a avancé. Demain, ça sera moi. Le lendemain, quelqu'un d'autre. Donc, nous tous, nous partirons. Il y a une joie là où nous allons partir. Il y a une grande joie. Des fois, nous pleurons pour séparation physique. Mais si on te montre là où nous partons, tu seras très content. Et si on te dit retourne sur la tête, tu diras non, je ne retourne pas parce qu'il y a une joie là-bas. Je connais le cœur de cette femme. Je sais qu'il est assis vraiment à une place de gloire. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur parce que ces enfants ne vont pas demander le pain. Ces enfants seront toujours dans la joie. Et ces enfants vont rester sous l'alliance qu'elle a établie avec son Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi mon fils soit dans la joie que chacun à son tour, Dieu l'a pris un jour, nous tous aussi, nous partirons. C'est le chemin de tout le monde. Même un enfant peut partir, un pasteur peut partir, un nouveau-né peut partir. C'est le chemin de tout le monde. Soyons fortes. Tout ce que Dieu fait est bon. Notre Dieu n'a pas de conseiller. Quand il décide quelque chose, il fait. Et sa décision est toujours une bonne décision. Que nous tous, nous acceptons sa décision. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je suis très content de sa présence pour la salle. Merci beaucoup, Seigneur. Merci d'amener mon fils dans ces lieux. Merci, Seigneur. Dieu a exaucé ma prière. Toute la nuit, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, amène-moi mon fils. Et j'ai pris
ça, j'ai mis la requête aussi dans le groupe que Dieu touche mon fils. Il vient et il est là. Je sais que Jésus est content. Le ciel aussi est content. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ma famille n'aura pas une surprise désagréable avant cette année ou après cette année au nom de Jésus-Christ. C'est le thème que je vais décortiquer. Je vais déclarer ce matin que ta famille est gardée au nom de Jésus. Aucune surprise désagréable ne nous atteindra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nos familles sont gardées. Je vous dis, je suis en train de poursuivre cette prière parce qu'il y a beaucoup de morts prématurées à ces moments. Le diable est en train de travailler fort 24 heures sur 24 heures. Depuis que j'ai décidé pendant 5 dimanches, nous allons bousculer le camp de l'ennemi. Pendant 5 dimanches, ils vont lâcher la personne qu'ils ont attachée à cause de notre prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc ma famille vit sous la couverture divine. Ta famille à partir d'aujourd'hui doit vivre sur la couverture divine au nom de Jésus. Je déclare encore ce matin, loin des surprises du mal au nom de Jésus-Christ. Aucune mauvaise nouvelle ne visitera ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne craindrons pas les surprises car l'Éternel veille sur nous au nom de Jésus de Nazareth. Dieu est avec nous. Ma famille est sous alerte céleste. Ta famille est sous alerte céleste. Aucune surprise désagréable ne passera dans ta famille au nom de Jésus. Ce sont des déclarations que tu dois faire à chaque fois. Et quand je fais comme ça, tu dis, oui, j'ai béni le Seigneur. Cette déclaration-là est pour moi. Surprise programmée contre ta famille est annulée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta famille doit marcher dans les pas de Jésus-Christ au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Psaume 91, le verset 10. La Bible nous dit, aucun malheur ne t'arrivera. Ta famille sera protégée. Aucun malheur ne t'arrivera. C'est une grande parole. Une confirmation que Dieu est en train de te confirmer. Entre-temps, tu me prépares Proverbe chapitre 3, le verset 25 et 26. Psaume 91, le verset 10 nous dit, aucun malheur ne t'arrivera. Je vais te donner encore l'assurance ce matin qu'aucun malheur t'arrivera avant le 31 ou après le 31 au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun fléau va s'approcher de ta tente, de ta maison, de tes enfants. Quand je parle avec assurance. Je parle pour que le monde des ténèbres puisse comprendre ce que je parle, ce que je déclare. Nous allons lire Proverbe chapitre 3, le verset 25 à 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a une autre personne qui va se préparer avec Ésaïe 54, 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 3 au verset 25 et 26. Verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Verset 26. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne redoute ni une erreur, ne redoute ni une terreur soudaine. Ne redoute ni une terreur soudaine. Faut pas douter. Enlève les doutes. Ni une attaque de la part des méchants. Ni l'attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Nous avons notre assurance, c'est Dieu lui-même, Éternel des armées, le Dieu qui combat pour son peuple.
Et il préservera ton pied de toute embûche. Il va préserver tes pieds de tout mal. Il connaît là où tu vas mettre tes pieds. Il va te diriger, il va diriger tes pieds. Il te dit ici, ne mets pas pied, tu ne mettras pas. C'est lui-même qui va soulever tes pieds et diriger tes pieds au nom de Jésus. Amen. Père, bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ne crains pas une frayeur soudaine. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de me dire, il est en train de te dire, ne crains pas une frayeur soudaine, car l'Éternel sera ta confiance, sera ton assurance. Il est notre assurance. Il ne faut pas avoir peur, quel que soit le combat qui va se présenter devant toi. Je suis venu te donner une parole d'assurance. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Si quelqu'un dit que j'étais assuré, tu vas rester tranquille parce que tu as l'assurance. Une voiture qui a l'assurance, le chauffeur a confiance à sa voiture. S'il veut, il peut même connaître ça expressement. Parce qu'il sait que l'assurance va repayer encore cette voiture. Amen. Il dit, il t'a donné l'assurance. Et qu'est-ce que Ésaïe 54 nous dit au verset 17? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel. Et c'est ainsi que je leur fais justice, l'Éternel le déclare. Aucune arme forgée contre toi ne réussira au nom de Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire, aucune arme forgée contre mon serviteur, ma servante ne réussira. Non. L'arme de maladie ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Amen. L'arme de mort prématurée ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Tu es en train de comploter dans le monde des ténèbres, ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Les surprises de maladie, les désagréables, ne va pas te poursuivre au nom de Jésus. Amen. Cancer n'a pas de pouvoir pour toi. Parce qu'à ce moment, il y a beaucoup de maladies qui se présentent. Tu vas aller à l'hôpital, on te dit tu as le cancer de telle chose, cancer de gorge, cancer. Je déclare ce matin, aucune surprise de maladie va t'atteindre au nom de Jésus. Tu as dit dans sa parole, tout ce qui n'a pas planté soit déraciné au nom de Jésus. Amen. On ne craint pas. Nous savons que nous vivons dans le monde rempli de mauvaises choses, rempli d'incertitudes, de mauvaises nouvelles soudaines. Nous savons que nous sommes dans un monde où les accidents arrivent soudainement. Les maladies arrivent, des attaques spirituelles arrivent, des crises financières arrivent, des conflits familiaux nous arrivent. Mais la parole de Dieu nous donne l'assurance. J'aime cette parole. Il nous dit, il ne faut pas vivre sous la surprise du mal. Il est avec toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est une parole de confiance qui te donne. Une parole de l'assurance qui te donne. Malgré nous vivons dans ce monde, tu ne peux pas vivre sous l'emprise du mal, mais sous la prévision divine que tu vas vivre. Amen, amen. Amen. Tu vas prendre encore, nous avons déjà lu ça, Proverbe 3, 25 à 26, il dit, ne crains pas une frayeur soudaine. Ne crains pas une frayeur soudaine. La maladie là, c'est une frayeur soudaine.
soudaine qui arrive, ne crains pas. La même manière, cette maladie est venue te surprendre. Ça va partir aussi comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, ça va partir comme ça au nom de Jésus. Ton cerveau est à la main du Seigneur. Il va nettoyer ton cerveau avec son sang au nom de Jésus. Celui qui t'a envoyé cette maladie, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie le cerveau des gens ce matin au nom de Jésus. Ouvre-moi un peu Job chapitre 5, le verset 21 à 23. Et toi tu vas m'offrir Psaume 21, 9 à 11. Malgré nous avons lu ça là-bas, mais lisons ça ici. Psaume 91, 9 à 11. Il ne faut pas avoir peur de ce que tu vois. Il ne faut pas avoir peur de celui qui peut tuer le corps. Moi, j'ai peur de celui qui peut tuer, qui tue l'âme, pas celui qui tue le corps. Ce sont des sorciers. Moi, j'ai peur de Jésus, de Dieu, mais pas des sorciers. Parce qu'un sorcier, un jour, lui aussi, il va chercher le Jésus que moi, je suis en train de prier. Amen, amen. C'est pourquoi il faut avoir peur de Jésus, mais pas des sorciers. Amen. Job 5, 21 à 23. Job chapitre 5 au verset 21 à 23. Verset 21. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras à l'abri du fléau. Tu seras à l'abri des maladies héréditaires. Amen. Tu seras à l'abri de tout esprit que les sorciers sont en train de préparer pour lancer dans ta vie. Tu seras à l'abri au nom de Jésus. Amen. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Mon Dieu, pourquoi avoir peur? Tu as l'assurance, tu as Jésus en toi. Tu ne peux pas avoir peur. Tu te riras de la dévastation de la famille. Amen. Tu te riras de la dévastation comme de la famille. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Voilà. Même les bêtes vont te respecter à cause de l'alliance que tu vas faire. La pierre là, c'est Jésus lui-même. Que tu vas faire avec la pierre angulaire qui est Jésus de Nazareth. Quand tu feras l'alliance avec Dieu, même les animaux qu'on va envoyer, les serpents pour t'attaquer, les serpents sera sous tes pieds au nom de Jésus. Il va envoyer le lion la nuit pour t'attaquer, le lion sera sous tes pieds au nom de Jésus. Il va envoyer si c'est l'éléphant pour t'attaquer, tous ces animaux seront tous sous tes pieds au nom de Jésus de Nazareth. Psaume 91, verset 9 à 11 nous dit, aucun malheur. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 91, verset 9 à 11. Verset 9. Lui, Dieu est mon refuge, ô Éternel. Il est notre refuge. Si toi, tu fais du très haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Est-ce que vous savez que chacun de nous a beaucoup d'anges derrière lui? Donc ça dit, toi, tu commandes les anges là. Tu peux leur dire, fais comme ça, ils vont faire. Et Dieu dit, il va commander les anges pour ton service. Ils sont à notre service. Tu commandes les anges qu'à partir de maintenant, et tu pars là où se trouvent mes enfants, tu vas garder mes enfants, ils vont partir. Et maintenant, je veux que tu m'attendes dans mon entreprise, ils vont partir. Et dans mon commerce, je veux que mon commerce marche bien, il faut nettoyer toute saleté qu'on a plantée la nuit. Il va nettoyer. Donc ils sont à notre service au nom de Jésus-Christ. Regarde la valeur que Dieu te donne. Il va envoyer les anges à ton service. Tu ne marches pas seul. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir qu'il y a des anges qui te escortent. Tu marches avec les anges partout. Comme tu venais ici à l'église, tu étais avec les anges qui t'accompagnaient. Ils étaient là. Toi ici, toi ici. Il y a encore un derrière. Il y a encore un devant. Allez, tu es là. Donc tu es plus que le président de la République. Amen, amen. Tu es plus que le roi. Amen, amen. Tu es plus que la princesse. Parce que toi, tu es le prince de Dieu. Le fils de Dieu, tu es le prince. Tu es la princesse. Tu es la reine.
Les anges sont à ton service. C'est pourquoi j'aime ce Dieu-là. Et je voulais dire encore, premier point, Dieu ne surprend jamais ses enfants. Il ne va pas te surprendre en mal. Dieu, avant de faire quelque chose, il montre à ses enfants, il parle à ses enfants. Dieu ne te surprendra jamais. Dieu ne surprend jamais ses enfants. Dieu est un père. Il est un père. Regarde comment le père du monde protège son enfant. Et Dieu, il est plus que le père du monde. Parce que des fois, le père du monde peut saboter l'enfant, peut fuir même la famille. Mais notre Dieu, lui, c'est un père fidèle. Il est un bon père. Il avertit. Avant de faire quelque chose, il avertit. C'est un bon père qui protège. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Amos 3,7? Si vous pouvez lire. Il est le Dieu qui protège. Il est le Dieu qui révèle avant d'agir. Il va te révéler quelque chose avant d'agir. Il ne va pas te surprendre une surprise désagréable. Non. Mais des fois, les surprises désagréables viennent à cause de nous-mêmes. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7. Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs les prophètes. Très bien. Tu peux lire aussi ta version. Très bien. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Très bien. Il n'est pas un Dieu qui se prend désagréablement. Non. Il va te révéler d'abord. Mais des fois, il y a des choses qui nous surprennent, c'est à cause de l'ignorance spirituelle. Nous-mêmes, nous ignorons. Des fois, à cause de l'absence de couverture de Dieu. Des fois, c'est nous-mêmes qui laissons la porte ouverte pour que la surprise nous atteigne. Mais sinon, lui, il a dit, il révèle d'abord avant que la chose arrive. Il peut te montrer en rêve que laisse ce que tu es en train de faire. Tu négliges. Laisse ce que tu es en train de faire. Tu négliges. Quitte ce chemin. Tu négliges. Je ne veux pas te voir sur ce chemin. Tu ignores. Tu ne vois pas que tu es dans le péché. Tu ignores. Il avertit. Tu vas voir un moment, il reste silencieux. Tu te dis qu'il est ma boule, il a oublié. Mais il te regarde. Il se dit, mais elle est têtue. Il est têtu. Donc il préfère être un pied dedans, un pied dehors. Il ne comprend pas ce que je parle, ce que j'enseigne. C'est là où une surprise désagréable peut arriver. Parce que toi-même, tu as ouvert la porte. Tu vas, oh mon Dieu, et quand les conséquences viendront, ça va t'enseigner pour dire que oui, j'ai vu ça même un jour dans le rêve. Ah oui, maman m'avait appelé un jour. Elle m'a parlé de telle chose. Voilà, la chose là est arrivée. Des fois, Dieu passe par nous. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu, ils passent par moi pour t'appeler, te dire que mon fils, le chemin là, ce n'est pas un bon chemin. Mon fils, j'ai remarqué, tu as négligé l'église. Mon fils, tu n'as plus la chaleur que tu avais avant. Mon fils, tu ne sers plus Dieu comme tu servais avant. Et tu vois, la personne accepte à ces moments, mais après, il tourne le dos. Il dit qu'il ne peut pas faire quelque chose sans révéler à son serviteur. Il peut te révéler à travers la servante de Dieu. Il peut te révéler par un rêve et tu ignores. Hein. Tu vois que oui, c'est ça, mais tu ignores. Il
Il veut te montrer, il dit, à partir d'aujourd'hui, ne porte plus les boucles d'oreilles. À partir d'aujourd'hui, tu mets le foulard sur la tête. À partir d'aujourd'hui, même la montre ne porte pas. Quand tu vas te regarder, tu dis quoi? Une jeune fille comme moi, belle comme moi, je vais laisser tout ce qu'il m'a dit. Vous voyez que c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte. Oh, chacun a son appel, chacun a sa grâce. Et c'est là où tu diras que Dieu m'a surpris, Dieu ne t'a pas surpris. C'est toi qui as ouvert la porte pour que cette surprise désagréable entre dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un te le comprend. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. Dieu va restaurer la vigilance spirituelle sur toi au nom de Jésus. Amen. Tu seras vigilant, tu seras vigilante pour tout ce qui passe. Il va te donner la couverture spirituelle pour te protéger. Il va te donner la couverture spirituelle pour protéger ta famille. Laissez un peu Psaume 127, 1. Te protéger. Parce que lui qui garde les maisons, il va aussi te protéger. Il va te protéger. C'est une bonne nouvelle que je te donne. Il va protéger ta maison, il va protéger ta famille. Mais il veut que tu puisses avoir la vigilance spirituelle. Il faut suivre tes rêves. Un fou peut se présenter devant toi et te dire quelque chose. Toi, tu vois que c'est un fou ou c'est pas un fou, c'est Jésus lui-même. Un jour, j'ai parti à la gare routière, j'habitais à Tomabé, j'étais devant Ayat, magasin Ayat. J'attendais le taxi pour aller à mon boîte. Il y avait beaucoup de gens le matin. Et je vois un fou qui avance là où j'étais. Il s'est arrêté. Il dit, toi, regarde parmi tout le monde, c'est toi qui es belle, tu es très belle. Tu vois, non? Mais la perruque que tu as mis sous ta tête, c'est pas bon. Enlève ça. Les gens me regardent. Je dis, qu'est-ce que c'est? La perruque, j'ai acheté ça cher. Et il me dit d'enlever la perruque. Et quand il a parlé comme ça, il est parti. Je suis resté avec la perruque sur la tête. J'ai pris mon taxi. Parce que je ne peux pas enlever ça dedans. J'ai tressé les cheveux, étaient sales. Mais il me dit d'enlever ça tout de suite. Je suis monté dans le taxi, je suis parti. Je suis arrivé à la maison, j'ai expliqué à mon défunt mari. Il m'a dit, tu devais enlever sur place. J'ai dit, parce que les cheveux étaient stressés, ça les prend, ça va brûler. C'est Jésus lui-même qui t'aime et s'est montré à toi. Il y a des choses qu'on n'achète pas. Il y a des choses qu'on ne porte pas. Beaucoup de choses là, c'est utilisé dans le monde des ténèbres pour arracher des étoiles des gens. Mais comme toi, tu es la mise à part de Dieu, Dieu ne veut pas que cet esprit, ce pouvoir-là s'opère en toi. C'est pourquoi lui-même est venu pour te parler. Des fois, nous-mêmes, nous ouvrons la porte. Il y a une fille de l'église qui avait été partie coiffer une mariée. Et elle a mené sa perruque. La perruque, la mariée lui a donné la perruque. Elle était très jolie. C'était vraiment une perruque qui coûtait très cher. Ça venait de France. Elle est venue avec, elle dit, maman, je te donne ça. C'est très belle. J'ai dit, d'accord, j'ai pris ça, j'ai prié pour ça. Et j'étais ici, et j'ai mis ça à la tête. Dès que j'ai mis, j'ai senti le mot de tête terrible. J'ai touché encore la tête, j'ai prié, j'ai dit non. J'ai enlevé, j'ai déposé. Quand je dors, j'ai entendu la voix qui me dit, n'essaye plus de remettre ça sur la tête. C'est un piège. J'ai pris
Je lui ai dit, attends, la femme là est comment? Et il m'a expliqué, je la connais, c'est une sorcière. Et heureusement que tu as pris ça, tu m'as donné. Mais c'est toi qui prenais, tu partais. Il va, il descend là-bas. C'est quand il y a des choses, tu sens qu'il fait. Il y a des chaussures, des fois, quand tu portes la chaussure, tu as des mal au pied. Quand tu vois comme ça, prends ça, jette. Même si tu as acheté cher, ils sont en train de retirer quelque chose en toi. Un jour, tu vas voir, tu seras frappé de paralysie. Des fois, nous-mêmes, nous ouvrons la porte. Et le diable nous souffre. Mais il y a un Dieu qui est là pour garder ta maison et te garder, oui, mon fils. Psaume 127 au verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. J'ai prié, mais l'Éternel, sa main n'était pas dans le tissage, la période. Mais moi j'ai prié. C'est lui qui garde. Si lui ne garde pas, s'il ne touche pas, j'ai prié en vain. Et lui-même me dit, enlève. Et j'aime Dieu. Il me parle quand un danger arrive. Il me parle. Et je l'écoute. Quand un danger est en train d'arriver, même quand je suis avec des collaborateurs, il me montre déjà que voilà l'image de ses collaborateurs. Il me montre. Regarde comment ses collaborateurs vont commencer à se comporter. Ou bien, regarde, bientôt, le caractère de ses collaborateurs va changer. Regarde, regarde, regarde. Dieu me montre et je sais comment je vais me comporter. Il faut la vigilance. Que Dieu te donne la vigilance. Aucune chose va t'arriver sans que Dieu te révèle. Tout ce qui m'arrive ici, Dieu me révèle déjà. Il me révèle le corps de quelqu'un. Et c'est ce que je te donne aussi ce matin au nom de Jésus. Tu es sous la couverture du Saint-Esprit. Si tu ne veux pas des surprises désagréables, il faut être un homme de prière ou une femme de prière. Si moi je n'étais pas une femme de prière, Dieu ne devrait pas me révéler des choses. C'est parce que je suis une femme de prière. Je l'appelle par la prière. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, l'alliance que je fais avec toi, même à l'église, je ne vais pas faire une prière sans résultat. Amen. Chaque prière que nous faisons à l'église, on doit avoir le résultat. Amen. Et chaque prière que je fais chez moi à la maison, même si c'est 2 minutes, ça doit avoir des résultats. Amen. La première chose pour ne pas être surpris, une surprise désagréable, il faut la prière. Deuxièmement, il faut beaucoup marcher dans la sanctification. Amen. C'est la clé d'un chrétien. Manque de sanctification nous a menés dans de mauvaises choses, dans le rejet de Dieu. Dieu rejette les gens à cause de manque de sanctification. Il rejette, il te vomit. Tu peux marcher, mais tu es déjà vomi. Si tu ne veux pas être surprise, une surprise désagréable, il faut avoir la prière, la sanctification, la parole en toi. Ainsi parle le Seigneur. La parole me dit. Amen. Ainsi parle le Seigneur doit être en toi. Amen. Comme arme pour combattre le diable. Quatrième chose, l'alliance avec Dieu. Il faut avoir l'alliance avec Dieu. J'ai l'alliance avec Dieu, c'est pourquoi il s'est transformé en un fou pour venir me dire enlève ça. J'ai l'alliance avec Dieu, c'est pourquoi il m'a dit ne remets plus ce tissage dans ta tête. Et je croyais même que le marin c'était quelqu'un de l'homme et quelqu'un du quartier. J'ai dit mais je la connais. Et tu as dit mais c'est un piège. Il faut avoir la vigilance. Que Dieu te montre les choses. Une
esprit désagréable ne t'atteint pas. C'est pourquoi je déclare ce matin, ce qui a surpris les autres ne te surprendra pas au nom de Jésus. Amen. Ces surprises-là, désagréables, sera loin de toi au nom de Jésus. Amen. Parce que les surprises du mal, ce sont des stratégies des ennemis. Il vient surprendre les gens à mal. Tu viens le matin, on te dit, il n'y a plus de travail. On t'enlève du travail. Tu viens comme ça, tu trouves là où tu vends, on a soulevé la table. Tu viens comme ça, tu trouves là où tu vends, quelqu'un est venu faire la saleté. C'est ce que le diable cherche pour t'éloigner de la présence de Dieu. Des attaques soudaines, des mauvaises nouvelles imprévues, comme était à Job. Job était là, lui-même malade. On l'appelle là-bas que Job. Tous tes enfants sont morts. Oh. Comment? Quelques minutes, Job, tous tes travailleurs sont morts. Mais qu'est-ce qui se passe? Job, tous tes animaux sont morts. Des surprises désagréables ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Des attaques soudaines ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Des mauvaises nouvelles imprévues ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Des décès prématurés ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Des conflits brutaux ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Des pertes inattendues ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit dans Jean 10, le voleur vient pour dérober et détruire, mais pour toi, il ne va pas détruire ta maison au nom de Jésus. Il y a une bonne nouvelle que j'aime, mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Amen. Lui, il détruit, mais Jésus vient pour te donner la vie en abondance. C'est pourquoi j'aime ce Jésus. J'aime le roi des rois. C'est lui qui a le pouvoir de décider sur nos vies. Prends Job 22, 28. Il a le pouvoir de décider sur nos vies. Personne n'a le pouvoir de décider pour ta vie. Personne. Amal, oui. C'est Dieu. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Jésus, il a le dernier mot. Dans ma vie, il a le dernier mot. Il n'a pas changé, il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Une période, oui. Job chapitre 22 au verset 28. À tes résolutions reprendra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Très bien. Sur ton chantier, ta maison, il y aura une lumière. Amen. Quand une église prie, le calendrier satanique sont brisés. Amen. Les surprises programmées sont annulées au nom de Jésus. Amen. C'est ce que nous allons faire ce matin. Les mauvaises nouvelles changent en direction, en bonne direction. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La prière fait passer la famille du monde victime au monde protégé au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi j'aime la prière. Ça va te faire partir du monde victime au monde protégé. Qu'est-ce qu'Ésaïe 26, 3 nous dit? Je voulais dire à quelqu'un que ta famille est entre la main de Dieu. Et ta famille va entrer dans la paix de Dieu à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Dieu va neutraliser la peur dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Il va stabiliser ta maison au nom de Jésus. Amen. Il va sécuriser l'avenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère. Ésaïe chapitre 26 au verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Tu peux être ferme dans tes sentiments. Et quand tu es ferme dans tes sentiments, tu assures la paix. Voilà. La paix parce qu'il se confie en toi. Voilà. Comme là, j'assure la paix. Ça se confirme à moi.
que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et je parle avec assurance. Je parle avec assurance, aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Je parle avec assurance que tu vas accoucher sans problème, sans complication. Je parle avec assurance que toutes les paroles de malédiction soient annulées ce matin au nom de Jésus. Je parle avec assurance, tu n'enterreras pas un membre de ta famille par surprise au nom de Jésus. Tu ne recevras pas une mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Une mauvaise nouvelle brutale ne viendra pas au nom de Jésus. Ta famille est gardée au nom de Jésus. C'est ça que je vais parler, que je viens de parler ce matin. Dieu est avec toi. Tu vas arriver en 2026. Tu seras là avec nous le 31. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune mauvaise nouvelle va venir brutalement dans ta famille au nom de Jésus. Tout ce qui sont en train de comploter dans le monde des ténèbres, Dieu est en train d'annuler ça maintenant au nom de Jésus. Il est en train d'annuler ça maintenant au nom de Jésus. Il est en train d'annuler maintenant au nom de Jésus. Et pas aujourd'hui nous allons travailler, même ça nous allons prier. On va prier beaucoup aujourd'hui. La même manière tu vas répéter les choses, c'est la même manière Dieu va déraciner tes mauvaises choses dans ta vie. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau t'atteindra. Aucune maladie qui soit en train de préparer dans le monde des ténèbres va te surprendre. On m'a appelé un garçon de 27 ans, a fait l'AVC, mais pour lui ça lui a mené directement, il est décédé. Aucun malheur t'arrivera. Des surprises désagréables ne te touchera pas au nom de Jésus. Ta famille est sous la protection divine au nom de Jésus. Tu vas refuser toute surprise désagréable. Je veux que tu bénis d'abord le Seigneur pour cette parole. Dis Seigneur, je te bénis pour cette parole. Au nom de Jésus, bénis le Seigneur et nous rentrons dans la prière. Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père éternel, pour cette parole. Merci, Adonai, pour tout ce que tu as fait ce matin. Nous te rendons grâce, Père. Merci, Jésus, pour cet enseignement, Père. Pour cet enseignement, Père, qui nous remplit de joie ce matin encore. Nous te rendons grâce, Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer maintenant que je refuse toute surprise désagréable dans ma famille. Je refuse toute surprise désagréable dans ma vie, avant ou après le 31, au nom de Jésus. Commence à refuser. Nous refusons maintenant au nom de Jésus-Christ toute surprise désagréable dans nos vies. Nous refusons maintenant dans le nom de Jésus toute surprise désagréable dans nos vies. Que ce soit maintenant, que ce soit avant, que ce soit après, que ce soit avant ou après le 31. Nous refusons les surprises désagréables maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute surprise désagréable, maintenant refusée de nos vies, maintenant chassée de nos vies, maintenant refusée, chassée de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute surprise désagréable, annulée maintenant au nom de Jésus. Nous les refusons au nom puissant de Jésus. Nous les refusons maintenant avec la plus grande fermeté. Nous refusons ces surprises désagréables au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier, aucune mauvaise nouvelle ne me surprendra au nom de Jésus. Amen. Aucune mauvaise nouvelle ne me surprendra au nom de Jésus. Nous commandons maintenant. Aucune mauvaise nouvelle ne pourra nous surprendre. Les papabalabra shadaba. Ipekete yabado sepele. Etayabra tababande. Les brata machine keteya. Epabataya. Labrato sepele bete. Aucune mauvaise nouvelle ne nous surprendra. Rabashata bakate lebre. Epalabrato telabata. Laba supelebre keteya. Ekabalabra shadabane. Esabakata yabata.
paralysé maintenant au nom de Jésus. Je refuse toute mauvaise nouvelle inattendue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune annonce de mort, d'accident ou de malheur ne visitera ma maison au nom de Jésus. Ne visitera ma maison au nom de Jésus. L'étape de main commence à dire. Tu vas prier toute bouche envoyée pour annoncer le mal se taira au nom de Jésus. Toute bouche envoyée pour annoncer le mal se taira au nom de Jésus. Se taira au nom de Jésus. Que Dieu ferme la bouche de la personne qui viendra pour annoncer le mal. Que Dieu ferme sa bouche pour toujours. Au nom de Jésus. Thank you.
rejeté la femme. La voiture a suivi encore la femme. L'homme regardait comme dans le film. Il a marché sur la femme. Et la fille est décédée. Nous sommes un groupe. Tu vas prier sur la femme. Ça, c'est un accident planifié contre le mal, sa femme. Un accident soudain. Maintenant, tu vas prendre l'autorité. Tout accident planifié contre un membre de ta famille est annulé maintenant. Prie avec
une. Nous sommes spirituellement arrêtés. 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 Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la protection de nos enfants et les jeunes que je vois dans l'église. La protection de nos enfants et les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes meurent beaucoup. Regardez sur Facebook, vous allez voir. Une jeune fille est morte, un jeune garçon est mort, une jeune fille est morte, un jeune garçon. Le diable ne veut plus que nos enfants puissent grandir. Le diable ne veut pas que nos enfants puissent vieillir. Je déclare que vous allez vieillir au nom de Jésus. Vous allez vieillir au nom de Jésus. Nos enfants ne seront pas victimes des surprises du mal au nom de Jésus. Aucune manipulation, aucune piège, aucun pied de l'ennemi ne les atteindra au nom de Jésus. Ils marcheront sous la sagesse divine au nom de Jésus. Aucun malheur va arriver à nos enfants au nom de Jésus. Toi, jeune qui m'attends, je déclare que tu vas vieillir. Je déclare que tu seras rassasié de tes jours. Tu seras rassasié de ta journée. Au nom de Jésus, de toute infirmité, quitte au nom de Jésus. Maladie puisse quitte au nom de Jésus. Mauvaise nouvelle ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Le plan de l'ennemi sur ta vie est annulé au nom de Jésus. Et cette fois, nous allons encore déclarer. N'aie pas peur. Dieu est avec nous. Nous allons déclarer maintenant. Nos enfants sont sous la main de Dieu. Cette fois, Nos enfants sont sous la main de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus. la déclaration finale. Tu vas déclarer que ma famille est protégée au nom de Jésus. Amen. Ta famille à partir d'aujourd'hui est protégée au nom de Jésus. Amen. Tes enfants sont protégés au nom de Jésus. Amen. Ta femme est protégée au nom de Jésus. Amen. Ton mari est protégé au nom de Jésus. Amen. Toute ta famille, même s'ils sont loin, elles sont protégées au nom de Jésus. Tu vas refuser la peur, la panique au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin, ta famille ne sera pas surprise désagréablement au nom de Jésus. Amen. Personne va te faire pleurer. Tu vas pleurer les joies en témoignant des bonnes choses au nom de Jésus. Que ton téléphone t'amène des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je dis encore, ton téléphone t'amène des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Des mauvaises nouvelles, sois loin de ton téléphone au nom de Jésus. Et nous allons déclarer encore pour terminer, cette fois, ma famille ne sera pas surprise désagréablement au nom de Jésus. Ma famille ne sera pas surprise désagréablement au nom de Jésus. Ma famille ne sera pas surprise désagréablement au nom de Jésus. Ma famille ne sera pas surprise désagréablement au nom de Jésus. Ma famille ne sera pas surprise désagréablement au nom de Jésus. Ma famille ne sera pas surprise désagréablement au nom de Jésus. Ma famille ne sera pas surprise désagréablement au nom de Jésus. Ma famille ne sera pas surprise désagréablement au nom puissant de Jésus. Sous la tête, les deux mains. Je vais prier. Baissez la musique. Père éternel, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, le Dieu qui connaît nos têtes, qui connaît les éléments qui
qui se trouvent dans nos têtes. Tu connais les vices que tu as mis dans nos têtes. Père, je t'invoque. Je me mets devant toi, Seigneur. J'invoque ton nom. J'invoque ta puissance. J'invoque ta guérison. Père, mets ta main dans nos cerveaux. Mets ta main dans nos cerveaux. Là où le cerveau est malade, là où le cerveau a un problème, là où est notre Dieu, quelque chose dans nos cerveaux ne va pas à ce moment. Père, tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Montre-moi à ce moment qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Je retire toute maladie dans ton cerveau au nom de Jésus. Je retire toute maladie qui peut t'amener à l'AVC. Je retire toute maladie dans ton cerveau au nom de Jésus. Je retire toute maladie qui peut amener la folie dans ton cerveau. Maintenant, je retire cette maladie au nom de Jésus. Je retire au nom de Jésus tout plan d'ennemis qui ont préparé dans ta famille pour qu'on injecte la folie dans ton cerveau. Maintenant, par la puissance de Dieu, j'arrache cet esprit. J'arrache cet esprit. J'arrache cet esprit. Et je jette ça loin au lieu de au nom de Jésus. Tout plan d'ennemi, tout esprit de folie, tout esprit de folie, tout esprit de folie, part maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Au nom de Jésus. Je récupère ton intelligence et je te le donne au nom de Jésus. Je récupère ta sagesse et je te le donne au nom de Jésus. Père, tu nous as donné la tête pour voir des visions. Ouvre notre cerveau. Amen. Pour voir des visions. Amen. Ouvre nos oreilles. Yes. Pour écouter ta voix. Amen. Tout esprit de l'ignorance, quitte maintenant au nom de Jésus. Quitte maintenant au nom de Jésus. J'invoque maintenant le sang de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau immolé. J'invoque le sang de Jésus d'entrer maintenant dans ton cerveau. Je suis en train de voir le sang de Jésus nettoyer le cerveau de quelqu'un. Nettoyer le cerveau de quelqu'un. Le sang de Jésus est en train de nettoyer maintenant. Ton cerveau maintenant est en train de prendre la restauration. Que la restauration entre dans ton cerveau. La restauration entre dans ton cerveau. Maintenant, entre. Que la folie quitte. 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 Allez, sors au nom de Jésus. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Je plante la sagesse de Dieu dans ton cerveau. Je plante la puissance de Dieu dans ton cerveau. Je plante maintenant le sang de Jésus dans ton cerveau. Que ton intelligence retourne. Maintenant, oh Père, ouvre nos cerveaux, ouvre nos têtes. Personne touchera encore nos têtes. Personne touchera nos têtes. Aucun démon aura le pouvoir de toucher les têtes de nos enfants, de nous toucher, de nous toucher, de nous toucher. Nos cerveaux, à partir de maintenant, nos cerveaux sont restaurés, sont restaurés, sont restaurés, sont restaurés, sont restaurés, sont restaurés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nos cerveaux sont restaurés. Folie quitte, l'AVC quitte. Tout ce qu'on a préparé pour ton cerveau, pour te nuire, pour détruire ta vie, quitte maintenant au nom de Jésus. J'appelle Jésus maintenant. J'appelle le Saint-Esprit maintenant. À partir d'aujourd'hui, ta tête sera un pouvoir de vision. 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 Pouvoir de bonnes choses. Sois vigilant ce matin. Sois vigilant ce matin. Sois vigilant ce matin. Que la vigilance entre dans notre cerveau maintenant. La vigilance entre dans notre cerveau maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Éternel Tout-Puissant, Éternel Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par ton autorité, Éternel notre Dieu, je me tiens comme sentinelle spirituelle sur chaque famille ici présente. Je brise toute surprise programmée par les ténèbres au nom de Jésus. J'annule maintenant toute mauvaise nouvelle enchaînée au nom de Jésus de Nazareth. J'interromps tout calendrier satanique contre les familles au nom de Jésus. Que toute flèche invisible, que tout accident planifié, que toute attaque nocturne soit désactivée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare une alerte céleste sur chaque maison au nom de Jésus. Dans la vie des enfants, de nos familles au nom de Jésus. Les anges de l'Éternel prennent position aux portes de nos familles au nom de Jésus. Aux portes de nos maisons au nom de Jésus. Aucun décès prématuré, aucune maladie soudaine, aucune perte vitale ne visitera nos maisons au nom de Jésus. Ne visitera nos maisons au nom de Jésus. Ta famille ne sera pas surprise désagréablement au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit avec vous. La puissance de Dieu soit avec vous. Je déclare encore aucun malheur ne vous arrivera au nom de Jésus. Aucun fléau va rentrer dans ta maison au nom de Jésus. Père, je te bénis pour cette parole. Je te bénis pour toutes les prières que nous venons de prier ce matin. Mon Dieu, mon roi, merci Seigneur, parce que je sais que les prières là sont de les monter là où tu es. Et tu es là à droite de ton Père Jésus, en train de traiter ses problèmes. Et chacun de nous reçoit sa guérison. Chacun de nous reçoit ses enfants dans le ventre. Chacun de nous reçoit son mariage. Chacun de nous reçoit la restauration de son cerveau. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen.